Bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à cette édition de grandes questions bibliques de notre jeudi chez la moisson de Christ. Je suis le pasteur Sébastien et c'est un réel plaisir pour moi ce soir de partager avec vous sur ces questions qui intéressent un certain nombre de gens par rapport à la parole de Dieu. Et particulièrement ce soir, nous allons parler de l'histoire de Jacob et particulièrement sa lutte avec Dieu que nous pouvons trouver dans Genèse, le chapitre 2, comme nous l'avons annoncé dans la chaîne WhatsApp. Genèse 32, les versets, on va lire de 23 jusqu'à 30. Vous pouvez lire jusqu'à la fin, mais nous allons lire juste de 23 jusqu'à 30. Et nous allons parler un peu du pourquoi cet homme qui a lutté avec Jacob a changé son nom, pourquoi, c'est-à-dire comment est-ce que ça se fait, qu'est-ce que ça signifie en fait, ce que l'homme a dit à Jacob, qu'il a lutté avec Dieu et qu'il a lutté avec les hommes et qu'il en est sorti vainqueur. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Et qui est cet homme pour dire ce genre de choses, pour changer le nom de Jacob, etc. Donc, ce sont en quelque sorte trois questions qui sont liées les unes aux autres et que nous allons essayer de répondre en même temps, donc en parlant de ce passage, en essayant d'expliquer un peu ce que nous voyons dans ce passage. Ce soir, j'essaierai d'être vraiment le plus bref possible et j'espère que malgré cela, vous en tirerez le meilleur parti et que vous comprendrez davantage la parole de Dieu et particulièrement cette histoire qui nous intéresse ce soir avec notre cher Jacob. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous donne et vous donne à tous aussi la sagesse de comprendre ces paroles et que cela puisse vous aider à mieux comprendre d'autres parties de la Bible qui sont d'une certaine manière liées aussi à ce texte, parce que la parole de Dieu est un ensemble. Et je m'en vais vous lire donc le passage qui nous concerne dans Genèse, le chapitre 32, les versets 23 jusqu'à 30. La parole de Dieu dit ceci, je lis dans la Semeur. Dans la nuit, il se leva, amena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué de Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un individu était avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. »« Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, ce qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Parole du Seigneur. Donc, lorsque nous lisons ce passage, nous avons des personnes qui nous ont interrogés sur qui est cet homme pour changer le nom de Jacob. Qui est-il et pourquoi il a changé le nom de Jacob, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire quand le texte nous dit que l'homme dit à Jacob ceci, « Tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as vaincu. » Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes et tu as vaincu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons commencer justement par cette question-là parce que c'est probablement celle qui semble le plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment lutter avec Dieu et qu'est-ce que ça veut dire que Jacob a vaincu contre Dieu? Parce que ça, c'est assez étrange quand même de dire que Jacob a lutté avec Dieu et qu'il a vaincu. Il est assez facile de comprendre que Jacob a lutté avec des hommes et qu'il a vaincu, mais qu'il ait lutté avec Dieu et vaincu, ça c'est le plus compliqué. Maintenant, si on comprend qui est cet homme, et déjà nous sommes dans la réponse parce que nous parlons de lutter avec Dieu, ça veut dire qu'en fait, dans le fond, la personne avec qui Jacob a lutté, cet individu, ce n'était pas vraiment un individu, un être humain naturel, mais plutôt Dieu lui-même, sous une apparence humaine,
ou peut-être Dieu qui a envoyé son ange qui s'est présenté à Jacob sous une apparence humaine. Donc là, on répond déjà à la question de savoir qui est cet homme. Et cet homme, c'était Dieu qui s'est manifesté à Jacob de cette façon-là, sous une forme humaine. La question suivante, c'est de savoir pourquoi on dit que Jacob a lutté avec Dieu et qu'il a vaincu, qu'il en est sorti vainqueur. Il a lutté contre les hommes, il en est sorti vainqueur. Si nous voyons un peu en arrière dans la vie de Jacob, on comprend qu'il a lutté avec des hommes comme son frère depuis le ventre de sa maman d'ailleurs. Il lui a pris le talon pendant la naissance. Il lui a pris le talon et c'est pour cela qu'on l'a appelé Jacob. Jacob qui veut dire talon. Il a lutté avec son père dans une certaine mesure du moment que, en fait, il a joué sur l'apparence de son frère pour recevoir la bénédiction de son père qui devait aller au frère aîné, même si à l'avance il avait déjà acquis le droit d'aînesse de son frère. Mais ça, les parents l'ignoraient, ça se passait juste entre lui et son frère. Et donc, il a lutté avec son frère, il a lutté d'une certaine manière avec son père, et plus tard, il va lutter contre son oncle. Quand il a fui son frère, il a fui la maison paternelle à cause de son frère, il est parti vers son oncle, et il a lutté aussi avec celui-ci par rapport à ses femmes, bon, à sa femme, on va dire, parce que c'est Rachel qui était en fait l'enjeu de cette lutte-là, le premier enjeu en tout cas. Et il a travaillé 7 ans pour lui, pour elle, et puis on lui a donné l'autre, c'est-à-dire Léa, et il a encore travaillé 7 autres années pour avoir Rachel. Et donc, plus tard, il va encore lutter contre son oncle pour des questions de richesse, pour les questions de troupeaux. Et donc, ce sont des images qui nous montrent en fait à quel point Jacob a lutté contre des hommes. Et à chaque fois, même s'il en sort difficilement, il en sort toujours. Et donc, il a vaincu contre les hommes. Et voici que cette fois, c'est Dieu lui-même qui vient le mettre à l'épreuve. Parce que là, ce n'est pas vraiment une guerre, ce n'est pas en fait une adversité, c'est une sorte d'épreuve en fait. Dieu est en train de lutter avec lui. Il est en train de lutter avec Dieu pendant toute une nuit. Dieu est en train de le mettre à l'épreuve pendant toute une nuit. Mais pour faire court, on va aller directement dans Osée, le chapitre 12. On va parler un peu de cette histoire sous une autre forme, ou en tout cas dans un autre texte pour éclaircir un peu plus ce que ça veut dire que Jacob plutôt a lutté avec Dieu et qu'il a vaincu. La parole de Dieu nous dit dans Osée, le chapitre 12, les versets, je vais lire juste les versets 4 et 5. La parole de Dieu nous dit, dans le sein de sa mère, il parle de Jacob, il supplanta son frère et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur. Il pleura et le supplia. Il rencontra Dieu à Bethel et là, Dieu nous parla. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit ici précisément, c'est qu'en fait, Jacob plutôt, il a lutté avec Dieu. Déjà, il a lutté avec son frère, c'est-à-dire, là, c'est le frère tout simplement qui est représentatif des hommes avec qui Jacob a lutté. Ici, on nous dit dans le verset 4 que Jacob, dans le sein de sa mère, a supplanté son frère. Déjà, il a commencé à combattre son frère dès le sein de la mère. Et à son âge mûr, Jacob a lutté contre Dieu. Il a lutté avec l'ange, c'est-à-dire l'ange, c'est la façon dont Dieu s'est présenté à Jacob durant cette lutte-là. C'est pourquoi il dit, Jacob a lutté avec Dieu et il a lutté avec l'ange. Donc, ce n'est pas qu'il a lutté avec les deux en même temps, mais il a lutté avec l'un à travers l'autre. Il a lutté avec Dieu à travers l'ange et il est sorti vainqueur. Mais comment il est sorti vainqueur? La parole de Dieu nous dit, il a pleuré et il a supplié. Il pleura et supplia. Donc, il pleura et supplia. Parce que ce que Jacob a toujours voulu, c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il a lutté contre son frère pour avoir la bénédiction de Dieu. Il a lutté contre son oncle pour maintenir la bénédiction de Dieu. C'est peut-être une bénédiction matérielle sur ce point-là, mais c'est toujours la bénédiction de Dieu qu'il a recherchée. Et cette bénédiction qu'il a recherchée de plusieurs manières, effectivement, Dieu va la lui donner. Effectivement, Dieu va la lui donner. Il va vaincre. En fait, le combat ultime, c'était contre Dieu pour avoir effectivement la bénédiction
on va dire, au sens propre du terme. Et ça, il l'a obtenu finalement, mais il l'a obtenu par les pleurs et les supplications. On nous dit dans Osée 12, le verset 5. Il a supplié, il a pleuré et Dieu lui a accordé cette bénédiction-là. Et c'est comme ça qu'il a vaincu contre l'ange. C'est comme ça qu'il a vaincu contre Dieu. Ce n'est pas qu'il a terrassé ou qu'il a été plus fort, mais il a su utiliser les bonnes armes, il a su utiliser les bons moyens pour arriver vraiment à la bénédiction, pour arriver vraiment à ce qu'il recherchait devant Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il a lutté pendant toute une nuit avec l'ange, la parole de Dieu nous dit, l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Donc, si c'était dans une guerre, dans une dispute, il va tout simplement fuir. Mais ici, c'était un combat, c'était une épreuve. Et il a dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Et Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. D'une certaine manière, Jacob savait que celui qu'il avait en face n'était pas vraiment un être humain naturel. D'une certaine manière, Jacob savait qu'en fait, celui qui était en face de lui était plus fort. Parce que, comme on le sait dans l'Ancien Testament, c'était le plus fort qui bénissait, ou en tout cas le supérieur qui bénissait celui qui était inférieur. C'était le père qui avait la bénédiction divine, qui bénissait aussi les enfants et qui leur laissait d'une certaine manière son héritage de cette façon-là. Et donc, quand Jacob dit à cet homme-là, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni, d'une certaine manière, il reconnaissait que cette personne est Dieu, ou en tout cas un envoyé de Dieu, qui est supérieur à lui et capable de le bénir. Et il était en train de réclamer, en quelque sorte, sa victoire à lui. Il a lutté contre les hommes, il a eu des bénédictions, mais la bénédiction finale, la bénédiction ultime, ça lui viendra, elle ne peut venir que du Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi il va réclamer au Seigneur sa bénédiction, il va réclamer au Seigneur sa victoire. Et l'homme lui dit, question étrange parce qu'on sait que cet homme en question, c'est Dieu. Mais Dieu, à travers cet ange, va dire à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob. Jacob qui veut dire, comme on l'a dit au début, Jacob signifie talon parce qu'il avait pris le talon de son frère à la naissance. Et donc, on lui donne le nom d'un misérable d'une certaine manière. Parce qu'en fait, lorsqu'on s'appelle du nom de talon, on est parmi les plus malheureux, en fait. Le nom talon, ça n'augure rien de bon. Parce qu'en fait, le talon, non seulement il est en bas, mais il est en arrière. Le talon, il est non seulement en bas, mais en arrière. Et donc, ça c'est une condition que l'être humain naturel ne peut pas accepter. Personne ne veut être non seulement en bas, mais en même temps en arrière. Si vous êtes en bas, en dessous de tous les hommes, et puis derrière eux, mais vous êtes vraiment foutus. Et Jacob, qui était dans une condition pareille, a désiré la bénédiction de Dieu. Il a combattu pour arriver à cette bénédiction, mais dans les pleurs et les supplications. Pas avec sa force, mais dans les pleurs et dans les supplications, dans l'humilité d'une certaine façon. Devant Dieu, il a montré un exemple d'humilité dans ce combat. Cette description n'est qu'une image qui nous montre en fait l'humilité avec laquelle, la persévérance avec laquelle Jacob a fait face aux épreuves, a fait face on va dire même au plan de Dieu. Et de cette manière, on peut comprendre que la Bible parle de combat contre Dieu, de lutte contre Dieu. Parce qu'en fait, initialement, en ce temps-là, même si la loi de Moïse n'était pas encore écrite sur des tables, on sait que la bénédiction de Dieu, le plan de Dieu, ça se transmettait par lignée. Ça venait du père et ça passe par l'aîné et puis ça continue sur les enfants de la génération suivante. Et donc, si on suit cette logique-là, Jacob n'avait pas vraiment de place dans ce plan-là. Jacob n'avait pas vraiment de place. Il méritait une bénédiction, mais pas la bénédiction de l'aîné, pas la bénédiction qui vient directement de son père. Et si Dieu avait alliance avec Abraham, alliance avec Isaac, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire alliance avec les enfants d'Isaac, mais ça ne devrait pas être Jacob normalement, si les choses se passaient, si on avait suivi en fait ce principe-là. Et donc,
ce principe que Dieu avait établi, Jacob était comme si il luttait, il combattait, il cherchait à renverser ce principe-là. Et au final, il y arrive. Non seulement il y arrive devant ses parents et son frère, mais on va voir que ici, non seulement l'homme lui dit, l'homme ou l'ange ou Dieu, si vous voulez, ça revient au même. Non seulement l'homme lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as vaincu, mais l'homme l'a béni. On ne nous dit pas clairement de quelle bénédiction il s'agit, de quoi ça retourne. On nous dit tout simplement que l'homme le bénit. Le verset 30. L'homme lui dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. L'homme bénit Jacob là-bas. Donc, on sait que Dieu, non seulement il change le nom de Jacob, mais il le bénit aussi. Et donc, finalement, c'est cette bénédiction, c'est cette alliance, en fait, on va dire, qui lui a été transmise, qui part du père, de l'ancêtre, en fait, d'Abraham, et qui passe par Isaac, et qui passe finalement par Jacob, et non plus par son frère Ésaü. Et on va voir cela plus clairement dans le verset 10. On va commencer au verset 9 du chapitre 35 de Genèse. Là-bas, on nous dit, Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padan Aram et le bénit. On nous dit, Dieu rencontre Jacob et il le bénit. Il lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi, ton nom sera Israël. Ça, c'est ce qu'on vient juste de lire dans le chapitre 32. Et ça, Dieu le confirme dans le chapitre 35. La parole de Dieu nous confirme. Cette fois, on n'a pas dit l'homme ou l'ange, etc. On dit clairement, Dieu lui dit. Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et c'est ainsi que Dieu l'appela. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et aie de nombreux descendants. Un peuple et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai ainsi qu'à ta descendance après toi. Et si on continue jusqu'au verset 15. Mais tout simplement pour dire que lorsque Dieu a rencontré, a lutté avec Jacob dans ce chapitre-là, la bénédiction qui lui a été donnée, même si elle n'est pas précisée là-bas, c'est celle que nous retrouvons dans le chapitre 35, les versets, à partir du verset 11, 10 et 11. Il nous précise clairement que la bénédiction que Jacob a reçue, c'est celle qui lui vient de son père et de son arrière, de son grand-père, à savoir Abraham. C'est la bénédiction, c'est l'alliance qui part d'Abraham, qui passe par Isaac, son père, qui descend sur lui cette fois-ci. La parole de Dieu nous dit, dans le verset 12, « Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai. » Et donc, Dieu, il bénit cette fois Jacob avec des enfants, il lui bénit avec une descendance, il le bénit avec des terres, etc. Pour montrer que là, cette fois, il a remporté, il a la victoire, il a le butin. C'est vraiment la récompense de la victoire finale. Quand il a vaincu contre les hommes, il a eu des choses tantôt matérielles, comme avec les troupeaux, les femmes, etc. chez son oncle. Il a eu le droit d'aînesse qui était en fait juste entre lui et son frère, mais il va obtenir la bénédiction officiellement de la part de Dieu quand il a vraiment persévéré, supplié, pleuré, et quand il a combattu, tel que nous l'avons vu dans ce chapitre 32, de manière symbolique, quand il a combattu avec Dieu, il a eu la bénédiction ultime qui est l'alliance de Dieu qui a été transmise de son grand-père Abraham, qui est passé par son père Isaac et qui cette fois-ci descend sur lui, non pas sur Ésaü, le grand frère, mais plutôt sur Jacob lui-même. Et donc, c'est de cette façon-là que Jacob a combattu, a lutté contre les hommes, a lutté contre Dieu et a vaincu. Pas qu'il était plus fort que Dieu, mais parce qu'il a pu atteindre le cœur de Dieu dans son combat, à cause de sa persévérance, à cause de son humilité, à cause, on va dire, de ses pleurs et de ses supplications. Et ça, c'est
la deuxième réponse. Et pour terminer, la troisième réponse, pourquoi il a changé son nom, c'est une manière de dire à Jacob, voici un nouveau chemin est tracé, une nouvelle mission est fixée pour toi. Parce que le nom, en fait, c'est pas juste quelque chose qui nous permet de nous identifier, qui nous différencie des autres, quelque chose comme ça. Mais le nom, ça va au-delà de ça. Lorsqu'on donne un nom à une personne, on est en train de lui donner une mission, on est en train de lui donner une charge. C'est comme si on est en train d'inviter la personne à être, par exemple, si je donne, je nomme ma fille après quelqu'un, je suis en train de dire à cette fille-là, non pas à la personne elle-même, mais à la fille, d'être comme telle personne. Ou alors de faire en sorte que, en fait, l'autre reçoive en quelque sorte le salaire de sa relation avec moi, le salaire de sa communion avec moi, le lien qui me lie à cette personne-là. Je cherche un moyen de satisfaire, un moyen de faire plaisir à cette personne-là, et je le fais par le moyen de l'enfant qui est né et qui est censé faire plaisir à cette personne-là, qui est censé faire honneur à cette personne-là. Et donc, le nom, il est chargé de mission, il est chargé d'une importance qu'on ne peut même pas décrire. Au-delà du simple fait que ça nous permet de nous identifier, ça nous permet de nous différencier des autres, le nom, ça a quelque chose de symbolique, d'important par rapport à notre mission, que ce soit dans une famille, dans une communauté, ou même par rapport à notre vie sur Terre de manière générale. Donc, c'est une manière pour Dieu de dire à Jacob, voici, tout est nouveau pour toi, tout devient différent. Désormais, tu as une mission, désormais, tu es ceci et cela. Et nous avons vu que dans la bénédiction, Dieu lui dit, tu seras le père de plusieurs nations. Des rois même sortiront de toi. Tu auras un pays, tu auras une nation, etc. Et donc, puisqu'il a un chemin qui est tracé devant lui, puisqu'il a une mission qui est devant lui, il doit prendre conscience de cela. Il doit s'identifier à cette mission-là avec un nouveau nom et non plus avec cet ancien nom-là qui signifie le talon, ou en tout cas celui qui est en bas et derrière. Comme je l'ai dit, le talon, c'est quelque chose qui est en bas et derrière. Donc, cette image du faible qui est dans le nom talon ou Jacob, il fallait que ça change. Désormais, il est l'homme qui a lutté contre Dieu et qui a vaincu. Et donc, qui a une mission. Puisqu'il a vaincu, il a obtenu une couronne, et donc il doit marcher en conséquence et commencer une nouvelle vie qui soit différente de celle qu'il avait auparavant. Amen. Donc, je vais m'en limiter à cela pour ce qui est de cette première édition, pour ce qui est de cette première session de questions, grandes questions bibliques. Et nous allons essayer d'aborder dans les jours à venir quelques questions qui sont déjà là concernant Job, par exemple, le livre de Job, le début du livre de Job. On a quelques 2-3 questions là-bas, et nous allons aussi revenir sur cette question qui brûle beaucoup de lèvres. Qu'est-ce qu'il faut répondre lorsque les gens nous disent que la Bible a été falsifiée? Comment est-ce qu'on doit comprendre cela, surtout face à certaines choses qui nous semblent dans la Bible être incohérentes ou contradictoires, etc. Qu'est-ce que nous avons parfois du mal nous-mêmes à nous faire à l'idée, on a du mal on évite certains passages parce qu'il y a quelque chose qui nous semble contradictoire ou confus. Nous allons prendre le temps de revenir sur toutes ces questions si Dieu nous le permet, et nous espérons que cela puisse nous aider à grandir davantage dans la connaissance de la parole de Dieu et dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Nous vous remercions et nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous demandons que la grâce, la puissance du Seigneur soit davantage sur vous et sur vos familles. Nous prions que le Seigneur vous garde durant cette nuit et que le Seigneur continue à vous bénir, à bénir votre engagement et votre amour pour lui. Et nous vous remercions vraiment de votre aimable attention. C'était le pasteur Sébastien Gomme et pour la moisson de Christ. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde.
À la prochaine et merci.